Sur France Bleu Nord, partons dans la bibliothèque. Vous pourrez retrouver Monsieur Bob Garcia. Bonjour Bob. Bonjour Juliette, bonjour tout le monde. Bob Garcia, soudain je me suis dit Bob, mais c'est le BG, c'est le beau gosse de l'affaire. Vos initiales BG, ça m'est sauté aux yeux la fois dernière. Vous êtes avec nous pour les bons bouquins. Ça commence directement par un auteur nordiste, un grand monsieur du théâtre dans notre région, parti bien récemment décédé, mort, René Pillot, qui est aux éditions Harvey, des éditions chères à votre cœur, Bob. Oui, il nous a quittés l'année dernière, malheureusement. Il avait créé et dirigé le théâtre La Fontaine pendant des années. Mais il nous laisse ce beau petit roman qui s'appelle Mémémé Cannibale, aux éditions Hervé, qui sont des éditions nordistes aussi. Et il raconte en fait sa vie de petit garçon qui naît avant la guerre, qui grandit pendant l'occupation et qui découvre le monde entre ses parents sourds et deux grands-mères que tout oppose. C'est les fameuses mémés du titre. La première est une bourgeoise parisienne fervente catholique. La seconde est une banlieusarde pauvre et admiratrice de Staline. Alors entre les deux, évidemment, ça fait des étincelles. C'est drôle, c'est truculent, c'est jouissif même. L'écriture est d'une justesse absolue, sans esbrouf ni effet littéraire inutile. Pour moi, c'est vraiment une pépite, ce bouquin-là. Et alors, vous voulez mettre un coup de projecteur sur un petit éditeur de BD belge, Nicolas Anspach, je sais pas si je l'ai bien dit. En Spach ou en Spac, c'est pas, ça dépend de qui prononce, peu importe. Il sort effectivement peu de bandes dessinées par an, mais elles sont toutes vraiment magnifiques et triées sur le volet. J'en ai sélectionné 4, mais il y en a beaucoup plus. La première, c'est Ostende 1905 de Patrick Weber et Olivier Wozniak. C'est une enquête qui se déroule à Ostende, que l'on surnommait la reine des plages. La deuxième, Coq-sur-Mer 1933 de Rudy Miel et Baudouin Deville. Ça raconte la traque d'Albert Einstein par les nazis en Belgique. Les dessins sont somptueux et ultra documenté, et le récit est aussi surprenant que passionnant. La troisième, c'est La Belgica, la mélodie des glaces de Tony Bruno, qui raconte le périple du bateau La Belgica en Antarctique. Et la troisième, alors la quatrième, c'est un bonbon, avec les compliments du chef, les savoureuses coulisses d'un restaurant gastronomique de Fred Janin et Gilles Dalle. C'est bourré d'anecdotes bien réelles et super drôles sur l'univers peu connu de la restauration gastronomique. C'est savoureux dans tous les sens du terme, ce bouquin. Et puis pour finir, un coup de cœur pour un beau livre. Ouais, je devais pas en parler, mais j'en parle quand même parce que il est absolument sublime. Je l'ai reçu hier. C'est l'automobile racontée par les jouets, les marques françaises en modèle réduit, miniature et jouets, de François Robin aux éditions Le Garage. 300 pages avec de magnifiques photos couleurs inédites et des centaines d'informations sur les marques françaises qui ont fait l'objet de jouets, parfois très anciens. C'est un livre à la fois ludique et passionnant à mettre au pied du sapin de Noël pour les petits et grands enfants. Merci mon cher Bob Garcia pour toutes ces belles idées de lecture à dévorer ou à offrir, comme on le disait tout à l'heure. Je vous embrasse et à très vite sur France Bleu Nord. Belle fête de fin d'année à vous. Ciao. Pareil, bisous.